Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers nous. Alors, ici on vous parle justement avec la carte de la justice que vous êtes en train de trouver une certaine forme d'équilibre, de stabilité dans votre vie. Ce qui peut impliquer que justement jusqu'à présent, alors pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais vous étiez dans une situation très inconfortable, très déséquilibrante certes, mais surtout suffocante. C'était quelque chose qui était très pesant, qui vous causait beaucoup d'ennuis. Ouais. Vous avez peut-être dû trancher certains liens avec certaines personnes également. Mais grâce à cette nouvelle posture que vous avez actuellement, dans un futur assez proche, vous allez vous rendre compte de certaines choses, avoir une version, qu'est-ce que je raconte? Une vision un peu plus claire, un peu plus limpide vis-à-vis de l'avenir. En tout cas, celui-ci ne vous fera moins peur, ça c'est clair et net. C'est quelque chose qui vous apporte une paix. Une paix de l'esprit, alors pas de l'âme, parce que quand on parle de la paix de l'âme, c'est peut-être le roi de Pentacle, mais là vous êtes vraiment sur quelque chose de très clair, très limpide, et il y a un ordre en fait, voilà, c'est ordonné en fait votre avenir. C'est pas chaotique, et des fois le chaos, alors ça peut être bien, mais là dans votre cas, c'est votre situation passée qui était chaotique, et on a vu que vraiment vous vous noyez dans ce genre d'environnement. Là, ça devient un peu plus clair. Les prochaines étapes de votre vie, en tout cas, sont définies. En tout cas, vous arriverez à les définir plus facilement. Bon, après, avec cet as de bâton, on nous parle néanmoins que, en plus de ça, vous avez une certaine forme d'éveil qui a lieu également. Vous prenez conscience de certaines choses et vous captez des choses qui ne sont pas nécessairement perceptibles à l'œil nu, pas perceptibles justement si on n'est pas éveillé à ce point-là. Donc là, il y a un éveil qui est en train de s'opérer petit à petit. Si vous ne le sentez pas tout de suite, c'est quelque chose qui se fera un petit peu plus dans un futur un peu moyen terme, on va dire. Ok. Ok, d'accord. Bon, écoutez, vous sentez au plus profond de vous qu'il y a une personne qui s'achemine vers vous. Il y a une personne qui fait son bout de chemin vers votre petite vie, vers votre petit cœur. Cette personne va vous divulguer de beaux sentiments, va vraiment vous communiquer de belles choses. Et que dire? Que dire? C'est beau, hein. Vous allez enfin avoir l'amour que vous désirez pour certaines personnes. En tout cas, une personne va rentrer dans votre vie d'ici peu. Alors, on est quand même sur du moyen terme, hein, donc ne nous précipitons pas. Mais l'écosystème que vous êtes en train de créer par justement cet équilibre, cette vision un peu plus claire, voilà, c'est quelque chose qui va favoriser tout ça. Et alors là, votre réveil, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau qui justement va vous rendre tellement attirante énergétiquement pour cette personne que juste elle va se frayer un chemin jusqu'à vous. Oui, ouais, bon. Après, c'est vrai que ce que je dis là, ça vous rend perplexe. Parce que vous vous dites, non mais Valou, c'est pas la première fois que tu nous dis ça. Valou, moi j'en ai marre, hein, tu dis qu'à chaque fois que l'amour il arrive, moi je suis frustré parce que je me rends compte que tu dis quelque chose Valou, mais ça n'arrive pas. Et donc du coup vous vous prenez la tête vis-à-vis de cet amour qui tarde à venir, et c'est un petit peu ça qui vous frustrait, qui rendait la situation passée un petit peu déséquilibrante. C'est parce que vous aviez certes des attentes pour certaines personnes, mais vous n'agissiez pas tellement pour cet amour. C'est-à-dire que certaines personnes sont dans la stagnation, dans l'attente passive, pure et dure, que l'amour vienne à elles. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, justement, en remettant un petit peu votre vie d'équerre, j'ai envie de vous dire, vraiment, vous la rendez beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée, donc du coup, vous agissez pour votre vie. Hein. Vous n'attendez pas passivement... vous n'êtes pas dans le... Je sais pas... Je n'ai pas d'exemple, mais voilà, vous n'attendez pas passivement que l'amour arrive, mais vous agissez pour que le terrain soit propice à l'amour.
Et donc c'est très bien. Mais oui, on sent que vous prenez beaucoup la tête concernant ce sujet bien particulier. Et j'en suis désolé, j'en suis désolé. Après, comme je le dis souvent, hein, toutes les guidances ne sont pas faites pour tout le monde. Tous mes messages ne vous sont pas destinés à tous, hein. Donc je sais que certains d'entre vous consomment ces guidances à foison, jour après jour, en pensant que chaque guidance est faite pour eux. Ce n'est pas le cas. Ça, je peux vous l'assurer. Donc bon, voilà. J'en finis avec cette petite digression où je voulais remettre les pendules à l'heure, mais de plus en plus de personnes sont assez frustrées dans les commentaires et ça m'exaspère. Voyons ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer. Bon bah écoutez, le tarot du bon karma, il est d'accord avec moi. Le tarot vous parle encore du chevalier de coupe. Donc voilà, cet équilibre, cette stabilité qui est en train d'être trouvée dans votre vie attire indéniablement cet amour vers vous. Quoique votre frustration, quoique votre prise de tête semble vous dire, écoutez, voilà, je ne vais pas revenir sur le sujet. Là, on vous parle également que justement, il y aura une remise en question de certaines de vos valeurs, certaines choses qui vous sont que vous percevez comme la réalité ne le sont pas. Et là, on vous invite peut-être à remettre en question les valeurs qui vous ont été enseignées. Dès lors que vous allez les remettre en question, vous aurez une vision beaucoup plus claire de qui vous êtes, de ce que vous attendez de la vie et de quelles étapes vous attendent dans votre vie à l'avenir. Là, avec le 6 de coupe, oui, on vous dit que justement cette intuition très forte, cet éveil qui va se produire, va également arriver à justement outrepasser votre sentiment nostalgique. Parce que oui, votre frustration pour certaines personnes se traduit par écoute, Valou, tu nous dis que l'amour vient, moi je le vois pas venir, donc du coup je me réfugie sur ce que je connais. Et ce que je connais, c'est le passé. Et donc du coup, je vais chercher un petit peu la nostalgie, je vais chercher un petit peu la mélancolie, parce que c'est les seules choses auxquelles je peux me raccrocher aux relations passées. Alors oui, elles se sont peut-être finies en eau de boudin, mais j'ai connu l'amour et donc du coup je me raccroche à ce que j'ai. Oui, mais c'est toxique. C'est toxique de faire ça. Bon, écoutez, votre intuition, elle vous dit, c'est fini tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare, vraiment, soit alerte, soit consciente ou conscient de ce que l'univers souhaite te mettre sur ton chemin, et juste accepte-le, et arrête de te réfugier vraiment dans ce que tu as connu, parce que c'est des choses que ce que tu as connu n'existe plus. C'est déjà dans le passé, ça ne reviendra pas dans le présent, ni dans le futur. Petit disclaimer aux personnes qui attendent que leur ex revienne, c'est pas le cas. Donc du coup, je sais que c'est une guidance où je mets plein de balles perdues, je suis vraiment désolé. Ici, avec le pendu, on vous parle justement que vous aurez une vision beaucoup plus claire, oui. Voilà, c'est une fois de plus cette vision claire qui est en train de se faire, mais elle se fait dès lors que vous arrivez à laisser de côté, abandonner, sacrifier certaines choses. Et la chose qu'on vous demande de sacrifier ici, c'est le fait de tout le temps vous réfugier dans votre passé. C'est toujours vous prendre la tête vis-à-vis de l'amour. Arrêtez, lâchez prise. Dès lors que vous lâcherez prise, vous verrez que indéniablement, vous allez attirer à vitesse grand V cet amour vers vous. En plus, il se présente par 2 fois. Si c'est pas une coïncidence, ça... non, c'est pas une coïncidence, c'est un signe de l'univers. Mais enfin, le 2 de bâton ici nous dit que vous avez un choix à faire. Est-ce que vous restez dans vos énergies négatives, dans vos pensées négatives qui font que ressasser la même chose encore et encore et encore, et puis vous vous contentez de cette stagnation et de ce retour dans le passé, ou est-ce que vous allez décider d'aller de l'avant? Est-ce que vous allez faire un choix, celui de sacrifier certaines choses et d'embrasser en fait cette nouvelle vision des choses? Et peut-être que pour certaines personnes, ça pourra se traduire également par une mobilité géographique, un déménagement, un voyage, quelque chose qui vous fera beaucoup de bien. J'ai vraiment cette impression. Voyons voir également ce que l'oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui. Réharmonisation générale. Et justement, la réharmonisation générale se passe pour vous d'un point de vue de votre équilibre, de votre stabilité qui est retrouvée. Et donc du coup, forcément, tout ce qui touche à votre vie, tout ce qui compose votre vie sera positivement affecté également. Alors Queen Bee, ça je sais que ça pop assez régulièrement, mais je ne sais pas de quoi ça parle. Donc j'ose
espérer que c'est juste vous qui avez ce sentiment d'un petit peu être précieuse, un petit peu à l'image d'une reine. Voilà, vous avez un petit peu ce côté où voilà, vous êtes précieux, quoi, tout simplement. Je ne sais pas comment l'interpréter autrement. C'est vous êtes coquet ou coquette, peu importe. Vous prenez soin de vous, mais ça peut être pris pour de l'arrogance par certaines personnes. Bon, cette personne ne vous verra pas comme arrogante, hein, loin de là. Et là, on vous parle d'acceptation. Il faut accepter votre situation, accepter le message que je vous transmets, que l'univers semble vous transmettre, que voilà, il y a cette belle personne qui arrive vers vous. Vraiment. Arrêtez de juste rester dans ces pensées négatives. Acceptez de les laisser tomber aussi, ces pensées. Acceptez de sacrifier certaines choses pour pouvoir avancer. Acceptez de vous délester vraiment de ce poids, de ce fardeau que vous avez, celui de voilà, remettre tout en question à chaque fois en mode bon bah non mais je remets tout en question mais je garde la chose négative parce que c'est la seule chose à laquelle je peux me raccrocher. C'est mauvais. C'est très mauvais. Bah écoutez, je sais que je vais pas faire que des heureux avec cette guidance, j'en suis désolé, mais pas vraiment en fait. Donc je vous souhaite, voilà, si vous voulez communiquer vis-à-vis de cette guidance, de me laisser des messages dans les commentaires. Si ça vous a plu, je vous invite quand même à liker la vidéo et puis pourquoi pas vous abonner ou en tout cas ne pas trop penser à vous désabonner pour certaines personnes. Hein. Voilà. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.